Lundi 27 janvier 2020, chers internautes, c'est un plaisir de vous avoir pour cette nouvelle édition de la revue de presse du Journal du Cameroun Télévision. Nous ouvrons avec l'écho de la campagne électorale pour le double scrutin du 9 février 2020, lancé samedi dernier pour l'essentiel du Cameroun. C'est parti pour 15 jours de promo, 15 jours de promesses venant des différents partis politiques dans le but de conquérir le vote de leurs électeurs. Le journal d'Antoine Ouongo-Ahanda indique qu'ils leur promettent pêle-mêle la prospérité, le progrès ou même le bonheur au lendemain du scrutin s'ils sont élus. Et pendant que certains promettent déjà progrès et bonheur à leurs électeurs au début de la campagne électorale, selon le quotidien Le Jour, d'autres décident de ne plus participer au double scrutin. Pourquoi cette décision à l'ouverture de la campagne? Le Jour vous propose des éléments de réponse en pages 4 à 5 et 8 de son numéro de ce lundi 27 janvier 2020. Législative 2020, cartographie des chocs, titre le quotidien Mutation de ce jour. Le journal de Georges Alain Boyomo fait une revue des circonscriptions électorales où, selon lui, les batailles seront les plus rudes. Le journal propose le Grand Nord, le Centre, l'Ouest et le Sud. Autre sujet relayé par la presse camerounaise, La Voix du Centre s'intéresse à ces hauts fonctionnaires dépositaires de l'autorité de l'État dans l'arrondissement pour parler de l'incident survenu au lycée bilingue d'Ayos la semaine dernière entre le sous-préfet et un enseignant. La Voix du Centre revient sur les circonstances de cet incident en page 2 de son édition parue en kiosque ce lundi 27 janvier 2020. Cameroun Tribune, quant à lui, revient sur la cérémonie de triomphe de la 37e promotion de l'école militaire interarmée, baptisée Général de division Koji Jacob, notamment avec les recommandations faites par le chef de l'État, chef des forces armées, qui présidait la cérémonie. Selon le journal de Marie-Claire Nana, son Excellence Paul Biya a invité les 182 lauréats à s'inspirer de l'exemple de leur parrain Jacob Koji, qui aurait été un modèle de bravoure, d'intelligence et de proximité avec la troupe. Pour l'œil du Sahel, le regretté général de division Koji Jacob demeure immortel, tel que vous pourriez le découvrir dans les réactions captées du côté de l'extrême nord après le nom de baptême attribué par le chef de l'État à la 37e promotion de l'EMIA sortie de l'école vendredi dernier. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse du Journal du Cameroun Télévision. De votre attention, merci, à très bientôt.